L'enseignement à distance, en podcast. Aujourd'hui, Tatiana Lancement, diplômée du Master Commerce International. Tatiana Lancement, bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts inédites que nous lançons pour parler de la formation à distance. Vous êtes vous-même diplômée de notre Master 2 Commerce International. Et mes premières questions seront les suivantes. Est-ce qu'il s'agissait là d'une reprise d'études? Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette formation? Bonjour, moi j'ai fait un master en langue à l'étranger il y a plus de 15 ans. En France, j'ai suivi le parcours à l'Université de Toulouse avec l'option commerce international où j'ai obtenu la licence. Ma vie pro a déjà commencé à ce moment-là. J'ai travaillé dans l'industrie et plus précisément dans les ventes à l'export. Plus de 2 ans après de travail dans l'export, j'avais le choix de faire une VAE ou intégrer l'université pour obtenir un master. Et mon but était de monter en compétences, mais avec une formation à distance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi naturellement commerce international à IE de Poitiers, vu mon parcours d'avant. Alors vous avez assisté à ces cours à distance pendant un an. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise cette formation et comment vous, de votre côté, vous vous êtes organisé à la maison? À mon sens, l'organisation est un moment clé dans l'enseignement à distance. Il faut y intégrer la vie pro et perso, ce qui n'est toujours pas facile en réalité quand nous sommes déjà en activité et ayant sa propre famille. Il faut préciser que malgré les cours à distance et les devoirs, il y a énormément de travail à faire par soi-même. Chacun choisit sa manière de travailler, soit travailler le week-end, soit travailler tous les jours un peu. Me concernant, j'ai consacré entre 1h30 et 2 heures de travail par jour pour étudier les cours. Et bien sûr, un peu plus avant les révisions pour passer les examens. Est-ce qu'il y a une journée type quand on fait de la formation à distance? Comment se passait l'essentiel de vos journées lorsque vous étiez concentré sur ce master? Comme je vous ai expliqué, quand nous sommes déjà actifs et nous sommes vraiment d'une famille, il faut s'organiser. En ce qui me concerne, en général, c'était le soir, quand tout le monde dormait à la maison. Voilà, donc je commençais à étudier mes cours. Alors derrière ces cours virtuels, il y a cette question qui subsiste, hein. Est-ce que l'on est véritablement épaulé, que ce soit par le corps enseignant, par les camarades de promo ou même le personnel administratif? Vous, vis-à-vis de cela, quelle a été votre expérience? Est-ce que malgré la distance, vous avez eu le sentiment d'être accompagné? Alors, personnel administratif, effectivement, on pouvait les appeler quand on avait besoin et il n'y avait pas de souci, ils étaient toujours là. Certains professeurs, ils avaient du mal à nous répondre. Voilà, il y avait un peu plus de laps de temps pour les réponses. Il faut savoir qu'IAE aussi nous a proposé le forum où nous pouvons poser toutes nos questions sur chaque matière. Mais finalement, nous ne l'avons pas beaucoup utilisé. Car finalement nous avons créé un groupe WhatsApp de la promo ce qu'il y a c'est que dans la promo il y avait des gens de différents horizons et de différentes expériences, donc du coup ce qui nous a permis de tous partager et de s'entraider. J'ai trouvé que c'est très riche comme un outil de communication entre nous. Ce qui nous a aidé sur le planning des devoirs à rendre, les questions sur certains sujets. Voilà. Ce Master 2 Commerce International que vous avez obtenu en 2022, est-ce qu'il vous a permis véritablement de monter en compétences et d'obtenir des clés supplémentaires pour évoluer professionnellement dans ce domaine? Étant donné que ça faisait plus de 12 ans que j'étais dans l'export et commerce international, j'avais quand même pas mal de bagages. Effectivement, nous avons des personnes qui étaient d'autres horizons. Pour eux, c'était plus compliqué parce que voilà, il y avait quand même un peu de technique et ainsi de suite. Mais finalement, ça s'apprend vite. Moi, plus précisément, j'ai quand même découvert certaines matières qui m'étaient inconnues avant, comme intelligence économique. Et je trouve ça super d'intégrer cette matière à ce niveau-là.
et également la fiscalité internationale. Voilà, moi j'étais côté vente, j'étais pas du tout côté finance, et cette partie-là, elle est quand même intéressante aussi. Et aujourd'hui, Tatiana, quelles sont vos perspectives d'évolution suite à l'obtention de ce master? Suite à un licenciement économique dans l'entreprise où j'exerçais depuis 2011, actuellement, je me retrouve sur le marché du travail et je suis à la recherche de nouvelles opportunités en tant qu'export manager. Et bien sûr, je suis super contente de mettre mon nouveau diplôme sur le CV. Eh bien oui, on imagine que c'est une fierté et peut-être que ça va vous donner envie de le recommander, ce diplôme, autour de vous. C'est déjà fait, c'était déjà le cas. Un dernier mot peut-être de votre part pour conclure ce podcast. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la formation à distance, qui aimerait tenter cette aventure? Pour réussir dans la vie, il faut toujours passer par des moments de doute. Je trouve que c'est une très bonne mise en question, une formation. Et vous pouvez y aller, n'hésitez pas, il faut y aller parce qu'en fait on apprend tellement de choses, on ouvre les horizons et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Merci Tatiana Lancement pour ces réponses. Alors Tatiana, vous avez accepté d'être une ambassadrice de la formation à distance à l'IAE de Poitiers. Votre profil est notamment visible sur LinkedIn, donc toutes celles et ceux qui seraient intéressés à l'idée de rejoindre le Master Commerce International, eh bien sachez que Tatiana peut également répondre à vos questions. De notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain podcast sur le Master à distance Intelligence économique. À bientôt.